Bienvenue dans Une question, deux réponses, le podcast avec Yannick et moi-même, Alex. Chaque mois, nous allons prendre une question d'un auditeur et faire des recherches pour trouver une réponse à sa question. Exactement, ouais. Aujourd'hui, nous allons vous parler des bénéfices à uriner debout ou assis. Et on va vous donner également un petit plus qui sera le périnée. Yannick, maintenant, tu vas nous parler un petit peu de l'histoire de ce dilemme. Ouais, exactement. C'est vrai que c'est une question qui peut paraître un peu loufoque ou complètement nouvelle dans notre société actuelle, soi-disant que c'est qu'aujourd'hui qu'on se pose ce genre de questions, mais en fait, c'est pas le cas. Par exemple, en 1883, un médecin britannique qui s'appelle Raglan Barnes s'était déjà posé la question. Ouais, Raglan, c'est un nom qui colle un peu au sujet. Je savais pas si t'allais oser la faire finalement ou pas, oui alors. Yannick aime bien les jeux de mots du genre raglan. Continuons. Non mais t'imagines maintenant, si moi je bosse chez DPD, bienvenue, je m'appelle Gay, je bosse chez DPD. C'est vrai, j'ai jamais pensé à ça, mais ça pourrait bien coller. Bon, son observation à ce bonhomme, il a observé que la position accroupie paralyserait l'action de l'organe musclé responsable de la vidange, la vessie, ce qui laisserait plus d'urine présente dans la vessie, favorisant dans ce cas les problèmes, par exemple, de calcul biliaire. Ça peut être une observation sûrement poussée par les militaires de l'époque, qui estimaient que de garder une certaine droiture en pissant debout était primordial. N'empêche, à l'époque, ils pensaient assez sûrement ça, quoi. Oui, et ce Raglan Barnes, qui était médecin britannique, lorsqu'il était dans les Indes, il avait peut-être un petit peu de jugement, puisqu'à la base, ces personnes là-bas, elles avaient l'habitude d'uriner assis, même les hommes, tout le monde, et il voulait apporter un petit peu peut-être une supériorité britannique parce qu'il estimait qu'à force, ils allaient réussir à pouvoir retrouver une certaine droiture et une meilleure santé. Alors c'était peut-être un petit peu raciste comme conclusion, mais si vous voulez en savoir plus sur ce Raglan Barnes, il a écrit énormément de choses sur le sujet. T'as vu, à chaque fois qu'on parle de Raglan, maintenant ça te fait ce jeu de mots en tête. Hein. Ouais, je peux pas m'empêcher d'avoir un petit sourire, effectivement. Bon, poursuivons, puisque tout se passe bien. Ce podcast est-il bénéfique d'uriner assis ou debout? Je ne voulais pas qu'il soit uniquement pour les hommes. On va également parler des femmes. Alors, mesdames, ne vous sentez pas discriminées. Cela permettra peut-être également de vous informer plus précisément sur cette querelle que vous pourriez avoir avec votre conjoint au sujet de cette lunette qui laisse tout le temps levée. Ouais, exactement. T'as ça comme problème avec ta femme? Non, c'est plutôt parce que moi je pisse assis. Hein, Ah tiens. Tu vois. Mais c'est plus dans le cas de pas trop éclabousser par terre vu que c'est elle qui va commencer à nettoyer justement les toilettes. Puis moi je fais plus aspirateur. Alors c'est un petit respect envers elle en fait. Voilà, vous vous répartissez les tâches. Toi tu pisses assis et tu passes l'aspirateur. Et elle bonasse. Je participe à ça en fait. Ok. Vous êtes peut-être également au courant qu'il existe des dispositifs permettant d'uriner debout pour les femmes. Ben oui, exactement. Tu les connais toi? Non, alors c'est toi qui me l'as appris. Alors je vais t'en parler. Il s'agit de petits entonnoirs ergonomiques que l'on place dans son entrejambe pour uriner debout. On les appelle des pisses debout, des urinettes, des urinoirs portables ou même des Go Girl. Bon, le dernier, le Go Girl, c'est une marque, mais j'ai fait le tour de toutes les blogueuses du web qui en parlaient, qui ont testé plusieurs petits urinoirs portables, et le Go Girl, c'est celui qui serait le plus populaire. C'était assez intéressant en lisant toutes ces blogueuses qui ont testé ces dispositifs pour uriner debout. Elles l'ont employé notamment à l'extérieur. Elles se sont toutes rendues compte que le vent, le sens du vent, avait un impact très important sur l'emploi de cet appareil. Il en existe des jetables, j'en ai trouvé à 2,70€ sur Amazon, ou des réutilisables en silicone. Là, j'en ai trouvé à 9,90€ dans le cas du Go Girl. On vous mettra les liens en description. Il faut savoir que les jetables, on les reçoit dans une enveloppe. Les 2,70€, c'est pour trois petits urinoirs qu'il faut plier. On fait un petit peu d'origami et après ça nous fait un petit urinoir et on peut jeter. Tandis que le Go Girl, qui est en silicone, il y a d'autres marques, mais moi je me suis beaucoup intéressé à ce Go Girl. On l'enroule dans un petit sachet qu'on met dans une boîte qui serait de la même taille qu'un tube d'aspirine pour l'emporter partout avec soi. Personnellement, que ce soit les versions jetables ou réutilisables, je ne les ai pas testées,
Mais selon les témoignages que j'ai trouvés, les femmes les utilisent en randonnée ou pour éviter de faire de la gymnastique afin d'éviter de se poser sur une cuvette de toilette publique bien crado. Mais pas seulement. Beaucoup de parents l'emploieraient pour éviter d'avoir à porter leur petite fille lors d'un arrêt pipi impromptu. Ah, ça peut être pratique. Parce que c'est vrai que quand un petit garçon a besoin de faire pipi, c'est plus facile qu'une petite fille. La petite fille, tu la tiens par les jambes, puis tu la portes, c'est un peu embêtant. Tu peux avoir mal au dos, tandis que là, il y a des mamans qui disaient qu'elles employaient ça pour leur gamine de 3 ans et que ça fonctionnait très bien. Mais n'empêche, il y a un petit truc qui m'interpelle. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gars qui soient allés voir ce genre de vlog. Hein. Non, effectivement, j'ai fait des recherches que je ne pensais pas faire. Les podcasts auxquels je participe font que mon historique est assez coloré parfois. Entre les recherches de cours d'anatomie sur le système digestif, j'ai du caca, du pipi, il y a tout ce qu'il faut dans mon historique. Passons à la suite. Mais au fait, Alex, toi, tu fais pipi debout ou tu fais pipi assis? Alors ça dépend. Par exemple, ce matin, comme j'étais un petit peu à la bourre pour la préparation de ce podcast, j'étais assis sur mes toilettes avec mon ordinateur sur le rebord de ma baignoire pour pouvoir bosser. Quand je fais parfois mes mails en allant aux toilettes, donc c'est vrai que là, je me mets assis. Mais en principe, c'est vrai que des fois c'est debout. Ça varie. C'est pas tout le temps pareil. Et en l'occurrence, moi j'habite tout seul. Donc c'est moi qui nettoie tout de toute façon. Ouais, ça se tient. Passons maintenant à une étude qu'on a trouvée, que Yannick a trouvée, qui est assez intéressante, puisqu'elle regroupait plusieurs études, c'est juste ? Ouais, exactement. C'est une comparaison de 11 études sur les résultats des 2 positionnements sur un échantillon total de 800 hommes. Le but étant de fournir des données sur la durée et le début de la miction, c'est l'acte d'uriner. Le débit de la miction. Oh, débit de la miction. Oui, exactement. Qui est l'acte d'uriner, oui. C'est l'acte d'uriner, tout en mesurant le liquide demeurant dans la vessie une fois la braguette remontée. 11 études, ça paraît peu, mais si on lit bien leur article, ils ont commencé avec plus de 3000 études et articles, et ils ont regardé ceux qui étaient vraiment orientés dans les domaines qui les intéressaient, puisqu'il y a plein de paramètres différents à prendre en compte. Eux, ils s'intéressaient surtout au débit urinaire, au temps que cela prenait et aux résidus effectivement qui restaient dans la vessie. Cette étude, elle a été faite par 4 personnes, 3 étudiants en médecine du département d'urologie, l'urologie qui est la médecine de l'appareil urinaire, du centre médico-universitaire Leiden, je ne sais pas si je prononce juste, aux Pays-Bas, et un professeur de la même université qui enseigne diverses matières. Si je vous parle des personnes qui ont fait cette étude, je trouve que c'est important, car si on lit dans Chasse et Pêche, la question qui a déjà été évoquée, Chasse et Pêche ou un autre magazine typiquement masculin, on pourrait lire que uriner debout, c'est beaucoup mieux, avec en plus une bière dans la main, ça permet de favoriser le flux sanguin qui a énormément de bienfaits. Mais si on lit dans le magazine Manucure et Couture Magazine, là effectivement il faut uriner tout le temps assis, c'est mieux pour plein de raisons, et on pourrait même penser à faire un petit peu de nettoyage en même temps pendant qu'on est assis. Alors là, c'est vraiment 3 étudiants universitaires et un professeur qui ont réuni toutes ces études. Cette étude a été mise en place avec des hommes en bonne santé et des patients souffrant d'un symptôme du tractus urinaire inférieur. Ce symptôme du tractus urinaire inférieur, on peut l'appeler aussi prostatisme. Ça m'a un petit peu dérangé que ce soit tourné de cette façon-là, car certaines femmes peuvent avoir ce symptôme du tractus urinaire inférieur, mais ce n'était pas du tout mentionné dans cette étude, et ils n'ont pas pris en compte du tout de femmes dans leurs analyses. Vu que c'était la position debout et assise, à mon avis, vu qu'il part du principe qu'une femme pisse assis. Voilà. Donc cette étude qui a été faite en 2014 aurait pu peut-être prendre en compte ceci, puisque ça fait maintenant plus de 15 ans que ça existe, ces petites urinettes, pisse debout et autres go girls. Toi, tu connaissais avant ça ? Oui, alors j'avais vu dans un festival pendant l'été où il y avait des concerts, je ne me souviens plus exactement lequel, où les femmes avaient aussi cette espèce de grand abreuvoir où on pisse dedans. C'était le même chez les hommes et chez les femmes, et les femmes avaient à disposition gratuitement ces petites boîtes à plier, ces petites urinettes portables, mais il n'y avait pas assez de lingettes pour se laver les mains.
Alors je pense que les gens qui avaient organisé cette manifestation s'étaient dit un petit urinoir pour femmes, une petite lingette. Mais quand on voit les femmes qui enroulent leurs mains autour du papier toilette lorsqu'elles y vont, peut-être qu'elles en ont employé un petit peu trop. J'extrapole peut-être, je n'y étais pas, mais je sais que c'était le problème de la manifestation. Que le système de toutes les femmes qui ont testé ça à ce festival était satisfaite, mais qu'elles n'avaient pas assez de quoi se laver les mains. Qu'est-ce que le prostatisme, Yannick ? Alors, ce sont des troubles de la miction dus à l'hypertrophie bénigne de la prostate. L'écoulement de l'urine se ralentit et peut même devenir difficile en fait. Nous pouvons constater par la suite de fréquents passages aux toilettes avec à chaque fois un tout petit peu d'urine qui en sortirait. Sur ces personnes, uriner assis serait préférable, moins de crispation musculaire pour tenir debout par exemple, mais l'amélioration elle est vraiment notable, elle est vraiment petite. Donc à relever ou non, à savoir. Dans cette étude, il parlait de différences quasi anecdotiques entre les deux, mais on pouvait uriner de manière plus courte dans le temps et en se vidant mieux la vessie si on urine assis. Ça, ils ont pu le noter. Mais que l'on soit en bonne santé ou non, le résultat, il est le même. Qu'on ait des problèmes de prostate ou pas, ça dure moins longtemps, il y a un petit peu moins de pression, enfin ça peut être moins désagréable, et on se vide mieux la vessie. Je ne vois pas pourquoi pour les femmes il y aurait une différence de ce côté-là pour les personnes en bonne santé, puisqu'on sait que c'est le gonflement de la prostate qui pourrait empêcher les hommes d'uriner ou que ça prenne plus de temps. Donc de ce côté-là, les femmes elles n'auraient pas de problème de prostate, c'est sûr. Après, aussi pour les hommes ou les femmes, si on a des problèmes de genoux, si on a des problèmes de dos, c'est sûr que c'est peut-être plus confortable de s'asseoir. Je pense que tu peux comprendre ça, toi. Hein. Avec mes problèmes de genoux, je me rends bien compte que les jours où j'ai un peu plus mal, je m'assieds volontiers. Dans cette étude, il est indiqué que certains résultats pourraient être biaisés en ce sens que beaucoup de personnes souffrant de prostatisme figurant dans cette étude étaient des hommes âgés. Et il est suggéré que la peur de tomber lorsqu'on est debout, et qu'on se tient uniquement à son bazar, ça pourrait contracter les muscles pelviens pour stabiliser la position. Il faut savoir que la contraction des muscles pelviens est liée au flux urinaire. Alors si on est tendu lorsqu'on est debout, c'est possible que ça joue un rôle. Ouais, non mais ça se tient. Il est également suggéré que comme lorsqu'on est assis on peut également déféquer, cela pourrait jouer un rôle dans le flux urinaire. Puisque quand on est debout, on se retient de déféquer, il y a certains muscles qui sont contractés, mais on pourrait avoir juste besoin d'uriner et pas de déféquer. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de paramètres dans cette étude qui n'ont pas pu être pris en compte, car il faut savoir que ces 3 étudiants et ce professeur n'ont pas pris eux-mêmes les données. Ils ont réuni les données d'énormément d'autres études. Si eux, ils avaient voulu la faire, ils auraient pris plus de paramètres. Bon, ça part un peu en discussion de merde, mais... Mais c'est vrai que quand on défèque, ça arrive toujours qu'il y ait un peu de pipi qui sorte aussi. Hein. Oui. On remarque, donc c'est vrai que ça tient à ce que tu dis. La conclusion de cette étude a pu nous dire que pour des gens en bonne santé, il n'y aurait aucune influence sur le résultat, que ce soit la position assise ou debout. C'est une autre affaire pour les gens ayant des problèmes de prostatisme. Mais pour les personnes âgées aussi. Exactement. Puisque quand elles sont debout ou assis... Puis les unijambistes aussi, je pense. Effectivement, il y a un petit peu moins de stabilité de ce côté-là, oui. Après, je peux comprendre pourquoi certains magazines disent qu'il est mieux pour les hommes d'uriner assis. Moi, je me souviens que ma maman avait découpé dans un magazine et me l'avait collé dans la salle de bain. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, toi, qu'on te donne cet argument-là. Non, mais c'est vrai qu'on voit dans certains pays, c'est obligatoire. Je sais plus où est-ce que j'avais lu. C'est vrai, c'est recommandé en Asie. Ouais, et c'est pas obligatoire dans certains pays ou bien? Alors, je sais pas si c'est obligatoire ou pas, je pense pas qu'il y ait une police qui vienne ouvrir la porte pour contrôler. Ouais, alors déjà ça, je pense pas. Une caméra. Je comprends qu'on puisse extrapoler du fait que si on a des problèmes de prostate, c'est mieux de faire assis, et qu'on extrapole en disant que puisque c'est mieux si on a des problèmes de faire assis, il faut tout le temps faire assis, mais ça reviendrait au même de dire oui, marchez avec des béquilles, puisque quand vous avez une jambe cassée, c'est mieux pour vos jambes de marcher en béquille, alors marchez tout le temps en béquille, ça n'a pas de sens. Ouais, non, c'est vrai. Mais ton avis là-dessus alors? Est-ce que tu vas changer un petit peu ta façon de faire ou bien
Comme tu le sais, moi j'aime énormément avoir une grosse quantité de données avant de prendre une décision Ouais, exactement. ou avant de donner mon avis. Je pense qu'il aurait été intéressant de pouvoir avoir des chiffres au niveau des autres pathologies qu'avaient ces personnes. Mhm. Car le problème de toutes ces études, c'est souvent le panel de personnes qui les font. On sait que dans ces universités, souvent il y a plein de jeunes hommes et femmes de 20 à 25 ans en bonne santé qui font ces études, qui après donnent des résultats un petit peu différents. Là, dans ce cas-là, ils ont pris les personnes qu'ils avaient à disposition. Il y avait plein de personnes en mauvaise santé qu'ils avaient sous la main, qu'ils ont proposé de faire les tests, et plein de personnes en très bonne santé. J'ai l'impression qu'il manque un petit peu De données. Voilà, il manque un peu de données, il manque un peu de public au milieu, mais que ce soit au niveau des jeunes, des vieux hommes, dans ce cas-là en bonne et mauvaise santé, ils ont vraiment remarqué que pour la position assise, c'était plus agréable pour les personnes d'uriner assis. Après, toi, tu avais énormément de choses à dire au niveau de se forcer ou pas d'uriner, que ça joue un rôle. Ouais, on va venir sur la question de toute façon du périnée. Alors, on en viendra après plus précisément. Je vais quand même répondre à ta question. Moi, je pense que ce n'est pas le facteur déterminant, vu l'étude et les études qu'on a pu voir, ce n'est pas ça qui va me faire changer d'avis sur est-ce que j'urine debout ou assis. Moi, ça vient vraiment du fait de savoir si j'ai mes jambes qui sont fatiguées ou non. Je pense que ça joue plus un rôle, étant donné que moi, je suis en bonne santé. Ouais. Je ne vais pas commencer à uriner assis pour préserver ma santé, puisque cette étude a bien démontré que ça ne changeait rien du tout. Alors, juste un petit point, un petit plus pour vous donner aujourd'hui un petit travail à faire éventuellement, c'est ce petit travail de périnée. Il est important justement pour tout ce système du bas-ventre, notamment la façon d'uriner, etc. Comment est-ce qu'on va bien pouvoir travailler le périnée? Là, j'étais surpris quand j'ai relu l'article que nous avions fait avec Morgane il y a de ça plus de 2 ans, car nous expliquons que justement, pour savoir le situer dans notre corps, le mieux était d'enfiler un doigt dans l'anus, et puis de remonter à 2 cm de profondeur précisément, on tâtait un petit peu la zone et on trouvait le périnée. Alors restons quand même dans une mise en place un peu plus pratique. Le meilleur moyen de le sentir serait en station debout, de placer vos pieds légèrement écartés, serrer le muscle qui vous permet de faire un stop pipi, mais vous devez serrer un peu plus que si vous faisiez un stop pipi. Dans ces muscles qui vous permettent de faire ce stop pipi, il y a le périnée. Maintenez-le le plus longtemps possible et répétez ce procédé 3 fois à chaque fois que vous y pensez, ou en tout cas tous les jours, pour renforcer un peu cette zone. Ça va être important de la renforcer, parce que cette zone, elle permet de retenir tout ce qui est viscéral au niveau de votre corps. Mais il faudra faire attention cependant de ne pas le faire, de ne pas faire un stop pipi lorsque vous urinez. Pourquoi? Ça pourrait augmenter les chances d'avoir des fuites urinaires, d'accord, avec ce retour d'urine. Et puis c'est comme le fait de forcer le jet d'urine lorsque vous urinez, ça ferait le même effet en fait. Donc quand vous urinez, on peut parler un petit peu de ce qu'on a dit avant, quand vous urinez, laissez simplement aller. Ne forcez pas ce jet, même si vous êtes pressé, laissez simplement la nature faire son rôle. La deuxième solution, si vous êtes assis et que vous écoutez ce podcast par exemple, ce serait de contracter ce périnée en gardant les genoux légèrement surélevés, et puis de faire le même procédé qu'avant, de contracter le plus longtemps possible, un peu tous les jours. Alors, vous pouvez faire ça en écoutant le podcast, mais si vous l'écoutez en voiture, évitez peut-être de lever vos genoux. Non, mais on peut le faire quand même en conduisant. Moi, je le fais souvent quand je pense à ça, par exemple, parce que je pense beaucoup à de conneries quand je conduis. J'essaie de contracter. Vous pouvez, même si vous avez le genou un peu plus bas, ça dépend de votre position dans la voiture. Si vous avez des longues jambes comme moi, si vous avez les jambes de Morgane, je pense que ça va être un peu compliqué d'avoir les genoux au-dessus. C'est vrai que ton épouse est un petit peu petite. Oui. Et plus c'est petit, plus c'est mignon. Donc, vous pouvez essayer de le faire, il n'y a pas de problème. Simplement essayer de contracter un maximum, de tenir le plus longtemps possible. Ok, très bien. Si vous avez d'autres questions à ce niveau-là, n'hésitez pas à nous écrire. Mais surtout, si vous avez une question concernant un tout autre sujet, car nous sommes à la recherche de questions de personnes qui nous écoutent, ou de personnes qui nous côtoient d'ailleurs, pour avoir un sujet pour le prochain podcast. Merci bien. Au revoir. Une information supplémentaire, le 19 juin prochain, à 19h, de 19h à 21h le 19 juin prochain, au Casino Café Bar à Martigny, se déroulera une conférence sur le stress.
Il y aura plusieurs intervenants, notamment David Manzaka, moi-même, Arnaud Mega, Melvin Merola, j'espère que je dis tous ces noms correctement, mais également Morgane Gay-Bianco, la femme, l'épouse de Yannick, et Yannick Gay. N'hésitez pas à venir si vous voulez venir assister à cette conférence. On va parler d'angoisse, peur, stress. On va découvrir comment gérer tout ça avec tous ces intervenants. Vous pouvez aussi nous écrire, je rappelle l'adresse, à yannicetalex@gmail.com pour poser vos questions. On vous gardera anonyme, c'est promis, à moins que vous le désiriez être public. Merci.